Bien sûr. Bezrat Hashem, j'ai beaucoup de choses que je voudrais dire. Suite à notre étude habituelle dans le Halim les Troufa. La dernière fois qu'on a étudié, on a étudié une longue lettre. Si vous vous rappelez, mes amis, on avait étudié la lettre qui parle de la puissance de Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? Rien que les deux mots, Shema Israël. De qui on parle quand on dit Shema Israël? Et Rabbi Nathan, avec sa grandeur et la façon de comment il s'exprime, Rabbi Nathan, il dit que toute la kavana atsuma importante qu'il doit être dans le pasouk le plus important de la journée, de la prière, qui est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est d'abord Shema Israël. Et c'est quoi Shema Israël? C'est soit à l'écoute. Voilà. Rabbi Nathan, il a un concept. Sois à l'écoute. Ne vis pas comme un animal. C'est pas, quand tu marches, quand il t'arrive des choses dans ta vie, c'est pas parce que c'est la vie, parce que j'ai fait ça, parce que sois à l'écoute. C'est la vie de Dieu. Mais c'est-à-dire qu'il y a Dieu. Et l'expression même de l'apikorsut, en fait, c'est la vie. Nachon. D'ailleurs, c'est comme ça. C'est l'évolution. C'est comme c'est. Il n'y a pas d'explication à ça. Les Israéliens, c'est la seule expression qu'ils ont pris du français. C'est la vie. C'est la vie. Maintenant, il y a un concept complètement à l'envers de cela. C'est sois à l'écoute. Shema Israël. Sois à l'écoute, regarde, entends Hachem. Hachem, il te parle. Hachem, il est là. Et il y a une friction. Comme ça, on dit une friction. On est obligé de la ressentir. On est obligé de la... Et quand un homme, il dit Shema Israël, en fait, il se saisit. Il se saisit en se disant, oh, écoute, sois à l'écoute, regarde ce qui se passe. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il n'y a que tout, c'est que de la Emouna. Il dit Rabbi Nathan, et ça a l'air d'être des mots simples. Ça a l'air d'être... il n'y a pas de tridouche. Il dit Rabbi Nathan, mais celui qui ne le travaille pas tous les jours, alors vadaï que c'est pas vivant chez lui ça. C'est que juste un sechel yavesh, c'est une intelligence sec. Et une intelligence sec, combien qu'elle est intelligente, combien qu'elle est grande, si elle est sec, elle sert à rien. Elle sert à rien. Par contre, quand tu arroses tous les matins une fleur, la fleur, elle est là. Elle grandit. Elle est dans son bel état. Et Rabbeinu, comment il appelle cette fleur-là? La Emouna. Dans la Torah, Hey Chelekbet, Rabbeinu, il nous enseigne qu'il y a une fleur, que cette fleur, elle est très, très, très ragisha. Elle est très, comment on dit, elle est très sensible. Et elle doit être dans des endroits spéciaux, dans une terre spéciale, et elle doit être arrosée avec de l'eau spéciale. Et l'arroseur aussi, il doit être, l'arroseur lui-même, il doit être quelqu'un qui connaît toutes les sagesses, à quelle heure il faut arroser, quand il faut arroser. Et Rabbeinu, il dit, cette fleur, c'est la Emouna. Voilà, c'est la Emouna. On a tous une fleur. On a cette Emouna-là, il faut tous les jours parler, pas dévoiler des nouvelles choses, se rappeler, se mémoriser toutes les Emounotes qu'on a dans Hachem, qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est parfait, et ainsi de suite. Et ça, c'est de nouveau, Asher Anochim Etzavecha, Ayom, Iyu Benecha Kechadashim. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui le Inyan, c'est aujourd'hui le concept. Et c'est ça le travail le plus important, pour qu'un homme, il puisse vivre dans ce monde avec de la joie, avec de l'espoir et avec de l'envie. C'est à travers la Emouna, dans Hashem Yitbarach, de la providence divine, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige et qui fait tout ce qui se passe. Et que tout ce qu'il y a, c'est pour le gain. Rabbi Nathan, donc, il a écrit la lettre qu'on avait lue la dernière fois. Et c'était le jour, si vous vous rappelez bien, c'était un mardi. Mardi Tzav. Et là, Rabbi Nathan, il va écrire une lettre qui est Motzei Shabbat. D'accord? C'est-à-dire Shabbat, Motzei Shabbat Agadol.
c'est-à-dire le Shabbat Tzav qu'on avait parlé ici. Quelques jours avant Pessah. Quelques jours avant Pessah et aussi quelques jours. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de jours entre deux lettres. Il a vraiment écrit, ouais, il a écrit 4 jours. Normalement, il écrivait une fois une semaine et demie, une fois toutes les 2 semaines. C'était comme ça. Mais là, on voit, après 3-4 jours, Rabbi Nathan, il écrit encore une lettre. Et c'est une petite lettre. Alors, on la découvre. Alors, Bezrat Hashem Itbarach, Motze Shabbat Agadol, Tav Kuf Tzadik Aleph. D'accord? C'est Mamash Erev Pessah. Aouvi Beni, mon amour, mon fils. Be'erev Shabbat, Shalachti Lecha Mirtavi Ba'arichut. Avant Shabbat, je t'ai envoyé une lettre avec une j'ai prolongé beaucoup de mots. Longue. Ou Bevadai Ayalecha Lenachat. Et c'est sûr que quand tu as reçu cette lettre, tu as reçu un grand plaisir. Parce que Rabbi Yitzhak, son plus grand plaisir, c'était de recevoir des lettres de son papa qui lui expliquaient tout et qui lui donnaient de l'amour et de l'affection et tout le reste. Ça veut dire qu'il lui faisait montrer tous les liens de Rabbeinu. Chaque mot que Rabbi Yitzhak recevait de son papa, Rabbi Nathan, chaque mot pour lui, c'était un bonbon. C'était comme un bonbon, il le mangeait tellement que c'était... Uteila Lael, merci Hachem. Kvar oil li arbe amirtav shekatav tilecha. Très très beau. Rabbi Nathan, il dit, j'ai écrit une lettre pour toi. Et en l'écrivant, ça m'a fait du bien à moi. Je vous ai dit déjà, mes amis, presque beaucoup d'enseignements dans le Likuta Halachot que Rabbi Nathan il a écrit. Vous savez pourquoi c'est un livre qui est tellement spécial, le Likuta Halachot? C'est parce qu'il a été Be'ashra'a, c'est-à-dire il a été inspiré à travers les demandes de son fils. Son fils, il avait des problèmes dans la vie. Il ne savait pas comment réagir. Il ne savait pas comment se renforcer. Rabbi Nathan devait le renforcer. Et Rabbi Nathan, il ne le renforçait pas juste avec des paroles de renforcement qui sont un peu vides. Il lui donnait du date, de la émouna avec du date, c'est-à-dire de la conscience. Il expliquait, il lui faisait montrer. Et ça créait chez Rabbi Nathan des nouvelles idées. Et ces nouvelles idées, il s'écrivait dans le Likuta Halachot. Et après, Rabbi Nathan, il a envoyé ce Likuta Halachot à son fils. Il disait, regarde mon fils, grâce à toi, j'ai écrit toute une halacha. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme un papa qui parle à son fils. Quand on lit le Likuta Halachot, c'est ça la sensation qu'on a. C'est comme un papa qui est là pour nous donner de la force. Et c'est ce que Bémet, Rabbi Nathan, et vous savez que Rabbeinu, il a dévoilé dans le Sichot Haran qu'il y a une lumière qui va et une lumière qui revient. Rabbi Nathan, il dit des fois, hein, il y a des gens qui essayent de parler à des autres personnes, ou alors de concerner, de donner des conseils, ou de faire de la morale, dans le bon côté. Et ça fait rien. Comme si tu pars dans le vent. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Et limite, tu te poses la question, est-ce qu'il faut que je lui parle? Si ça sert à rien, à quoi ça sert que je vais répéter les choses? Il dit Rabbi Nachman, ne faites pas de sorte de calcul pareil. Surtout dans la Hafatsa, quand on fait de la Hafatsa, il y a des endroits, tu sais, il ne faut même pas rentrer. C'est des gens qui ne vont jamais t'ouvrir la porte. Alors quoi? Alors on fait ce calcul ou on ne fait pas ce calcul? On ne fait pas, nous, ce calcul-là. Même si on sait que que tout le monde, ils vont nous fermer la porte, personne ne va recevoir des livres. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, dans le Sefot Haran, toutes les paroles que tu sors, toutes les paroles que tu dis, toutes les paroles que tu transmets, elles partent, mais elles reviennent. Elles reviennent vers toi. C'est comme un boomerang. En fait, ce sont des paroles que tu envoies chez la personne, qui tapent la personne et qui reviennent vers toi. Et il dit, si même la personne ne t'écoute pas, tu seras toi avantageux. Par tes paroles à toi vont te renforcer. Et rien que pour ça, ça ne sert à rien de faire le calcul si la personne, elle t'écoute ou si la personne, elle ne t'écoute pas. Et là, Rabbi Nathan, il le voit en lui-même. Là, il a envoyé une lettre à son fils. Et il dit, je ne sais pas ce qu'elle a fait, ta lettre, chez toi, mais une chose est sûre, que moi, ça m'a fait quelque chose. J'ai eu un impact de ma propre lettre. C'est une telle médaille, mais là, c'est de lui-même. Ça veut dire qu'il s'est écrit lui-même. Ah, mais c'est pourquoi médaille? Parce que quand on explique quelque chose, on reçoit le Or Roser. On reçoit le Or Roser. Pas forcément du tamis. Hein? Pas forcément. L'Avdavka, oui, l'Avdavka. Mais voilà, c'est ça, c'est pour ça l'importance de la Fatsa. Je vous ai raconté, il y avait un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël Ber et il a demandé comment
c'est comment qu'il s'est rapproché, Rabbi Israël, coordonneur de Rabbeinu? On lui a demandé ça. Alors Rabbi Israël, il n'a pas répondu à cette question, il a répondu une autre réponse. Rabbi Israël, il a dit, il s'est rapproché de Rabbeinu quand il a commencé à rapprocher, à faire de la hafatza. C'est à ce moment-là qu'on se rapproche de Rabbeinu. C'est pas quand tu apprends toute la journée, tu bois. Ça, c'est une chose. Tu veux savoir vraiment comment... La shkot, il a note. C'est d'aller chez des élèves, chez tes amis et de dire, viens, on étudie quelque chose. Voilà ce qu'il dit Rabbeinu. De raconter, de parler. Rabbi Nachman a dit comme ça, Rabbi Nachman a dit comme ça. Quand tu parles, c'est comme ça que tu te rapproches. Parce que tu vends quelque chose. Tu es obligé d'y croire. Tu dois raconter ton expérience personnelle. Pourquoi tu t'es attaché? Moi, qu'est-ce qu'il m'a fait Rabbeinu? Moi, il m'a parlé de là où j'étais. Et ça, il faut le... Rappelez-vous que on avait posé une question à Rabbi Yitzhak Breiter. On avait posé une question à Mamash avant la Shoah. Il y avait des rabbinim qui avaient fait des récoltes de c'est quoi les choses essentielles qu'on doit se renforcer. Et là-bas, on lui avait demandé, c'est quoi le Ikar de Rabbeinu? C'est quoi tout le Inyan de Rabbeinu? Et là-bas, il a dit, tout le Ikar de Rabbeinu, c'est ce que toi tu as été méritant, fais-le mériter aux autres. C'est ça. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as changé, tout ce que tu as, donne-le aux autres, fais-le aux autres. Dévoile-le, ne le garde pas pour toi, surtout pas. Et si des fois on croit que ça prend notre temps, c'est du bitul Torah, c'est du bitul, des fois tu peux te dire, j'ai mon CDR à faire, j'ai des choses à faire. Quoi, je vais aller maintenant me casser la tête pendant des heures, parler avec des gens pour essayer de leur donner une parole. Sachez que c'est ça le Kiyum Torah. Il y a le Limud Torah et il y a le Kiyum Torah. Le Kiyum Torah, c'est l'application de la Torah. Et quand tu étudies pour appliquer. L'application de la Torah, c'est quand tu sors dehors et tu diffuses la lumière du Tzaddik Emet. Chacun, quand il peut, comme il peut, de la façon qu'il peut. Rabbi Nathan, il a dit, soyez forts dans 3 choses. Soyez forts dans la volonté, dans l'argent et dans la fatigue. C'est-à-dire que chacun, il a son domaine là où il peut donner pour que la lumière du Tzaddik Emet, elle puisse être dévoilée dans le monde. Mais ce n'est pas la lumière du Tzaddik Emet, c'est la lumière d'Hachem. Parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, que le Tzaddik il veut. Il veut que le monde en entier puisse servir Akadosh Baruch Hu avec un seul cœur. En tout cas, c'est pour cela, mes amis, déjà on apprend un premier point dans cette lettre. Il dit Rabbi Nathan, il faut savoir une chose. Comment on arrive à attirer la lumière du Tzaddik Emet en nous, dans notre cœur, dans notre connaissance? Comment on arrive à l'attirer à travers la diffusion? Il faut savoir une chose, mes amis. Vous savez pourquoi on ne diffuse pas? On ne diffuse pas parce qu'on n'y croit pas dans le produit à 100%. Parce que je te promets que si tu es sûr et tu y crois dans le produit à 100%, ça se fait tout seul. On n'a même pas besoin de te dire qu'il faut aller faire... Le problème, c'est que... Alors, il est où le problème alors? Le problème, oui, mais c'est quoi? C'est facile de dire c'est non. C'est comment ça se passe. Comment ça se passe? C'est que réellement, on n'a pas appliqué aucun conseil réel, donc on n'a vu aucun résultat réel. Donc, on vit dans une mode de Emouna, soi-disant, oui, c'est comme ça, et on ne voit pas de Totsaot, on ne voit pas de résultat. Et alors, on vit dans un rêve, que oui, on espère un jour, ça viendra. Mais excusez-moi, moi, ne me menez pas dans un bateau, les gars. Et si on parle que Rabbeinu, il a des conseils à nous rendre des personnes meilleures et plus authentiques, et avec un cœur sensible, et avec une espérance d'espoir énorme, d'espoir dans la vie, d'espoir dans ma femme, dans mes enfants, dans moi-même. Où il est cet espoir? Où il est? Ça veut dire, si c'est quelque chose qu'on parle, qu'on dit on va atteindre un jour, alors c'est quand ce jour-là? Il est où ce jour-là où tout le monde dit un jour viendra? C'est quoi? On nous mène dans un bateau. Il faut être éveillé à ça. Tous les jours, on va faire une bonne doute, on va parler à Hachem, on va donner des comptes. Mais les comptes, ils sont toujours pareils. Ça fait 15 ans qu'on refait les mêmes choses. Ça fait 15 ans. On dirait qu'il y a un jeu qu'on essaye de jouer. Et c'est quoi ce jeu? Ça veut dire, c'est qui nous... je comprends pas, c'est quoi toute cette roue là qu'il faut passer par cela?
Il y a un problème dans le chemin. Il y a un problème qui est énorme dans le chemin. Des fois, la fleur est fan, elle est esquintée. Elle est esquintée. Il y a un problème. Mais pourquoi? Il y a un seul problème. C'est qu'on n'a pas l'idée à qui on a affaire. Voilà. On manque d'émouna dans le tzaddik. On croit que ses conseils, on croit que sa Torah, c'est juste un chemin sympathique pour ma vie. Et voilà, ça me donne un peu de joie, ça me maintient un peu dans ma vie, voilà. Voilà. Et c'est ça ce qu'on prend. C'est-à-dire, on a un homme qui a la possibilité de donner une quantité d'énergie, de rachmal, que le monde en entier, il aura de l'énergie sans jamais prendre du jus du rachmal. Comme le feu, quoi. Voilà, inimaginable. Jamais ça peut s'éteindre quelque chose. Et nous, on vient, on lui dit, je peux mettre juste ma petite prise pour mon téléphone. Voilà, je veux juste prendre un peu de, voilà, c'est tout ce que je veux. Voilà. Et t'es content, hein, tu vois, bon, Hachem, j'ai mon truc, voilà, j'ai ma prise. Voilà. T'as une possibilité de créer un monde en entier qui est basé sur une force qui est énorme. Et tu viens, tu te dis, ouais, ça me suffit juste ce petit gramme là. Mais c'est très bien pour moi. Tov meod. Voilà, je suis content. C'est ça. C'est ça. Et ça c'est la chose la plus grave au monde. Il y a écrit dans le Gehinom, c'est quoi? C'est ce qui va se passer. C'est qu'on tu vas pas souffrir. On va juste te montrer ce que tu pouvais faire. Voilà. C'est comme si tu es dans un business, dans la bourse, et on te dit, voilà, tu sais, tu aurais mis ça, voilà ce que tu aurais gagné. Tu aurais gagné 400 millions, là. Voilà, t'as pas voulu écouter, bah, tu es resté sans rien. Ok, bah, pas de problème. Voilà, c'est ça. Mes amis, il faut essayer de surmonter, de surpasser tout ce qu'on connaît. Voilà. Il faut arrêter de vivre comme on vit. Tout ce qu'on connaît, on ne connaît rien. Le tzaddik qu'on a connu, on ne connaît pas. Les livres qu'on a étudiés, on ne connaît pas. On ne connaît rien. On connaît rien. Il faut essayer de découvrir l'au-delà. Voilà. Jusqu'à maintenant, tout ça, tout ce qu'on a appris, c'est bien, c'est bien. Tout c'est bien. Les livres qu'on a lus de Rabbeinu, tout c'est bien, c'est des conseils. Mais il y a un moment, c'est le premier pas. D'accord? C'est le CP. D'accord? Si je fais le CP parfait, ça ne fait pas de moi un Talmid Chacham. D'accord? Le CP, c'est le CP. Il y a après le CE1, il y a le CE2, le CM1, le CM2, jusqu'à... Il y a encore plein. Il y a plein de niveaux. Nous, on reste au CP. Ça fait 40 ans qu'on reste dans le CP. Ça veut dire on lit les livres encore comme si qu'on est au CP. Le schéma Israël qu'on fait, c'est le schéma Israël qu'on faisait quand on était au CP. Schéma Israël, c'est le même. C'est-à-dire on n'a pas... Le Rabbeinu qu'on a appris, c'est un Rabbeinu du CP. Mais vous croyez qu'au CE1, c'est le même Rabbeinu qu'au CP? Il y a un nouveau Rabbeinu au CE1. Et au CE2, on a un autre. C'est des perceptions dans le ciel qu'on découvre. Hachem, on découvre un nouveau Dieu. C'est pas le nouveau, mais c'est le même avec une plus grande force. La Torah, elle doit changer au CE1. C'est toute une nouvelle perception. Au CE2 aussi, elle change complètement. Alors, il y a eu un moment où on était dans un monde, après on a fait Teshuvah. Quand on a fait Teshuvah, ça veut dire on est rentré au CP. Ah! Mais le problème, c'est que on se dit, ça y est, voilà, moi j'ai fait Teshuvah. En fait, tu es resté au CP. Ça veut dire que ça s'arrête là, en fait. Et on a besoin de savoir, comprendre ce que le tzaddik qui parle entre les lettres. Pourquoi on te met en terminale dès le début, en terminale S, et après on te rebalance au CP? Ou au GAN? T'as cru que t'étais en terminale? Parce que jamais tu pourrais rentrer au CP si tu comprends pas que tu es en phase terminale. On croit toujours qu'on est, dès qu'on est, on est les patrons de l'école. Même pas, on n'a jamais fait l'école, mais on est les patrons d'école. On veut faire nos règles, on veut apprendre ce qu'on veut. Et tu dois arriver dans une phase terminale où il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, tu dis, bon, bah, apparemment, il faut que je rapprenne depuis le début. CP, vas-y. Et on reprend depuis le CP. Pashut Meod. Et le Inyan, c'est qu'il faut avancer. Il faut avancer. Et ça veut dire quoi, avancer? Avancer, c'est pas de faire plus ou moins. Je parle pas de ça du tout, du tout. Tout ce que je parle, c'est dans la conscience. C'est la conscience. De grandir dans ta conscience. De dévoiler quelque chose de nouveau. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Ça doit nous gratter le corps. En nous disant, c'est ça. C'est tout ça. Tout ce qu'on nous a dit. Voilà, c'est ça le Inyan. Moi, je veux découvrir plus que ça. Rabbeinu, quand il arrivait à un niveau, il disait, c'est sûr qu'il y a plus haut que ça. Moi, ça me suffit pas. Moi, ça me suffit pas de m'arrêter à ça.
à des livres, de m'arrêter au figurant Rabbi Nachman de Breslev. C'est ça, voilà. Je sais que c'est beaucoup plus que ça. Je sais que ça va de l'au-delà de ça. Je sais que dans le mot En Yehush Ba'olam Klal, il y a plus que ce que ça veut dire dans les mots. Je suis certain que dans Mitzvah de l'Aliot Besimchat Tamid, il y a énormément plus que ce que ça a à dire. Et c'est des choses qui peuvent me changer ma vie, qui peuvent révolutionner tout. Alors je vais m'arrêter. Rabbi Israël, après 100 ans, il retombait Bessimcha sur des paroles de Rabbeinu les plus simples possibles. On a vu ça chez personne. Chez personne. Plus les chassidim ils devenaient vieux, plus ils dévoilaient des sodotes sur les... Rabbi Israël, les gens qui se moquaient de lui, c'est que Eno Chidushim, il dit pas des Chidushim, parce qu'il répète les paroles pshutim de Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus haut que ça. Et dedans, et lui, il percevait des perceptions énormes de qu'est-ce que ça voulait dire et jusqu'à où ça va. Quand Rabbeinu, il dit Yesh Inyan Sheni Taper, Akol et Tova, il voyait comment le tzaddik à Emet, il inverse tout le mal en bien. Tout le mal en bien. Des fois, quand tu es énervé, tu sens que tu as du feu dans tes narines, tu es énervé, et tu n'arrives pas à l'enlever. Tu n'arrives pas à l'enlever. Tu as envie de l'enlever, tu n'arrives pas à l'enlever. Rabbeinu Akadosh, il vient, il dit, moi, j'ai une perception que j'inverse tout le mal en bien, comme ça. Tout le mal en bien. Tout le mal en bien. Il faut juste me croire. On a des tzadikim qui ont la possibilité de changer le mal en bien, mais dans la Gemara, il y a des questions. Est-ce que les avérotes qu'on a fait, bémézid, comment on les répare? Est-ce qu'il y a une possibilité que les avérotes qu'on a fait, bémézid, ils deviennent shogeg? Des fois, ils peuvent même devenir des srouyot. Tchouva Be'ava, c'est des niveaux qui sont très élevés. D'accord? Rabbeinu, il vient et il dit, Rabbeinu, il a une force. Il a une force de t'amener, de te parler, de te donner en toi une émouna et une vécoute dans Hachem, que tu arrives à changer tout le mal en bien. Toi, personnellement, petit comme t'es, comme toi, ça veut dire c'est donné dans les mains de chacun de nous tous. Mais on n'utilise pas ça. On n'utilise pas ces cadeaux. On a des armes qu'on n'utilise pas. On n'utilise pas les armes que Rabbeinu il nous donne. Comment veut-on servir Hachem? Comment veut-on se battre contre les événements de ce monde-ci qui nous fracassent, qui nous rabaissent, qui nous enlèvent notre croyance en nous-mêmes? Comment on fait tout cela? Comment on arrive on vit dans un dimion que tout est beau et que tout est bien et qu'à travers cela et cela et cela on arrivera. Mais il y a un autre concept. Il y a un tout autre concept. Maintenant, ce concept, c'est très important. C'est tout ce qu'on appelle, c'est ça le Inyan. Il faut percer le mur. Il ne faut pas se contenter spirituellement. Il faut percer. Il faut avancer. Il faut casser et briser. Je veux découvrir plus que ça. Je veux avoir de la émouna. Je veux briller Shabbat. Je veux être Bessimcha. Je ne veux pas me contenter de ce que je suis. Il faut le demander, ça. Il faut le demander, le supplier à Kadosh Baruch Hu. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai. Je veux plus. Je veux dévoiler plus que ça. C'est parce que parler de deux. C'est que par les bonheurs. C'est que par la demande. C'est à faire tout qui vous... C'est que par la demande à Hachem. Par la demande à Hachem et par quand tu apprends qui est le tzaddik. C'est quelque chose que j'ai perçu il n'y a pas longtemps et je le parle dans tous mes cours. Et dernièrement, la majorité du monde aujourd'hui, il parle de qu'est-ce que Rabbeinu a dit. La Torah du Rabbeinu. Ça s'appelle en hébreu le Ma. Ma. Qu'est-ce qu'il dit? Mais personne pose la question mi. C'est qui, lui? C'est qui? Il est capable de quoi? Si tu ne sais pas de quoi il est capable, tu ne peux pas aller demander, tu ne peux pas puiser des choses. Quand tu as besoin de l'argent, et tu as un ami, et dans ta tête, tu crois que ton ami, il peut te donner 1000 shekels. Tu vas lui demander 1000 shekels. Tu ne vas pas lui demander 100 millions. Si tu sais qu'il n'a pas 100 millions, tu ne vas pas lui demander 100 millions. Donc si tu ne connais pas les forces de ton maître, tu ne pourras pas lui demander. Tu peux pas lui demander. Tu ne vas pas lui demander quelque chose qu'il n'a pas. Mais comme dans ta tête, toi, c'est pas écrit, tu le sais pas, tu le connais pas. Donc, en fonction de la connaissance que tu as du tzaddik, c'est la seule chose qu'il peut te donner. Pareil avec Hachem. Si on prend un Kadosh Baruch Hu, on le met dans une case,
tu ne pourras jamais lui demander plus que ce que toi, tu crois qu'il est capable de le faire. Donc on a un devoir. Gadol Hashem ou Meulal Meod, Veligdulato en Cheker. Il y a une obligation, c'est de sortir dehors et de regarder la nature et de voir comment le monde il est fait, comment Hashem il a créé un beau monde pareil, et combien il est fort, combien il est grand, combien il est puissant. Pourquoi? Parce que ça va te donner dans ton cœur la facilité et la possibilité de lui demander, qu'est-ce que c'est pour toi Hashem? C'est rien du tout pour toi de me donner à moi ce que j'ai besoin. Tu es le roi de tous les rois. Alors quand tu demandes, tu reçois, mais c'est tout. Mais si c'est juste, tu demandes parce qu'on t'a dit qu'il faut demander comme ça, ou tu n'as pas de perception réellement de qui tu... Alors c'est ça le problème. Alors les gens, ils s'arrêtent à la sagesse de Rabbi Nachman. Et alors on peut tomber dans la philosophie. On peut tomber dans des philosophies. C'est quoi les philosophies? Philosophie, c'est que ça reste une sagesse sans application. Ça veut dire que la Torah ne te change pas. Le but de la Torah, c'est qu'elle te change. C'est pas que tu connaisses la Torah. C'est pas que tu parles toute la journée de la Torah. C'est pas ça la Torah. Ça, c'est de la philosophie. La philosophie, c'est pas soul. La Torah, elle a un but. C'est de te changer. Et si tu changes pas, alors on n'étudie pas la Torah comme il faut. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maintenant, il y a plein de raisons pourquoi ça n'a pas une fonction. Mais une des choses les plus importantes qu'il faudrait réellement, c'est de découvrir qui est l'auteur de toutes ces sagesses-là, de quoi il est capable. Si tu ne sais pas de quoi il est capable, tu ne peux pas avancer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a que celui qui cherche qui peut découvrir ces choses-là. Tout ça dans les livres de Rabbeinu. Ce n'est pas des choses qu'il faut inventer. Hein. Tout est écrit, tout est ouvert dans le Likutei Etzot Tzadik, dans Otsarayira Tzadik, dans Chaim Oharan. Chaim Oharan, c'est vraiment, il dévoile des paroles que Rabbi Nachman il dit, voilà, écoutez les gars, je suis obligé de vous dire certaines choses. Il faut que je vous dise de quoi je suis capable et c'est quoi mes forces. C'est pas parce que c'est de la gava, c'est pas parce que je veux. C'est pas du tout ça, du tout. C'est parce que, en fonction de ce que je vais vous dire, de quoi je suis capable, je me mets dans une acharayut, c'est-à-dire je me mets dans une responsabilité de vous donner cette chose-là. Si je suis le nar ameter mikol aktamim, alors je me tiens derrière cette phrase. Je dois enlever tous vos ktamim. Alors ok, alors comment ça commence? Alors, tout ça, c'est que des arguments. C'est un argument. C'est un argument qui vient, qui t'attrape, qui te prend, et que avec tes arguments, tu vas t'en sortir. C'est que avec tes paroles, avec Hachem, que tu vas t'en sortir. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On est à la fin de tous les temps. On n'a pas de possibilité, de capacité de faire et de briser des tavotes, et de briser des midotes, on n'est pas capable. Békochi, on se lève le matin, békochi. Tout c'est dur, tout c'est compliqué. On doit se battre contre le monde, contre les tavot, contre les midot, contre les personnes. Tu sens que le poids, il est sur toi, il pèse, et chaque pas que tu fais, tu sens que c'est un exploit énorme. Et tu te dis, personne ne fait attention, mais je m'efforce énormément. Enfin, c'est pourquoi? C'est parce que quelqu'un, il veut lui-même supporter tout, mais tu ne peux pas supporter. Désupporte. Enlève sur toi, enlève tout ce que tu as. Tu ne peux pas supporter. Ça veut dire quoi, enlève tout ce que tu as? Comment tu fais? T'as le poids du matzboun que t'arrives pas à être mécanique. Ouais. Comment t'enlèves? Le travail, c'est pas de l'enlever. C'est juste qu'il ne t'envahit pas. C'est ça le travail. Tu dois comprendre une chose. C'est quoi la chose que tu dois comprendre? C'est que Béhémet, on demande à chaque juif de faire ce qu'il peut. Mais il y a un conflit qui est d'Afka dans ces dernières générations, c'est une grande volonté d'appliquer et une très très grande impuissance d'appliquer. C'est-à-dire une grande neshama dans un corps pas du tout à travers cette neshama. Alors spirituellement, tes volontés sont énormes. Tu as des volontés énormes de bamash. Des volontés énormes. Ça, c'est grâce à qui? Grâce au tzaddik. Parce qu'il te donne beaucoup. Mais le problème, c'est quoi? C'est que notre corps, il est tellement rustre, tellement dans le olam hazé, tellement dur, tellement gros, comme il dit Rabbeinu, ave, vegas. C'est que tu n'as aucune possibilité, même quand tu manges, tu n'arrives pas à t'attacher à Hachem, tu rentres dans la trina, tu rentres dans le khoumouz, tu es complètement dans le falafel, quand tu es dans le olam hazé, nous tous, quand on dort, on dort. Quand on mange,
Quand on est dans l'argent, eh ben on est complètement à fond. Quand on veut faire quelque chose de spirituel, c'est dur. Il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de... Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, Rabbeinu, il dit, sache que ça existe. Voilà. Et il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Tu veux faire, mais tu ne peux pas faire. Alors, il dit, Rabbeinu, quand tu te renforces dans la Emouna, Torah 31, quand tu te renforces dans la Emouna, c'est le remplissage de tous les manques. Torah 31, Pashut Meod. La Emouna, ça remplit, ça veut dire, toi tu fais ce que tu peux pas, Hachem il terminera pour toi. Imagine-toi, c'est Hachem qui termine ta mitzvot. Parce que j'ai la Emouna, je fais ce que je peux comme le Tam. Le Tam, il était content de ce qu'il pouvait, pas plus que ça, je peux pas faire plus que ça. Alors si maintenant tu le prenais le Tam et tu le remuais, tu dis fais plus, il pouvait faire plus. Mais lui il savait en fonction de sa vie, je fais ce que je peux, BMH, je fais ce que je peux. Alors, il n'y a pas maintenant de... Tu ne peux pas savoir exactement, mais ça veut dire en gros, sans entrer dans des hormones, d'enlever ce poids que tu as. Le Inyan, c'est pas d'enlever le poids. C'est pas ça le Inyan. C'est que ça doit arrêter d'être un poids. C'est ça que je veux dire. C'est pas de jeter le poids. Il faut que ça soit plus un poids. Et pour moi, je le prends comme un poids. Comment ça se passe ça? C'est à travers le tzaddik. Quand tu es attaché au tzaddik, le tzaddik il te dit je prends tes affaires. Ça veut dire on travaille ensemble. Tu pries, moi j'emmène ta prière. Je la bricole un petit peu. Amenez-moi des briques et du ciment et je vous construira des palais royaux. C'est ça, c'est l'ismor. On doit, Rabbeinu il a dit Tenu li et liprem. Voli rotrem beder echadasha. Donnez-moi un cœur, donnez-moi votre cœur. Je vais vous voir, moi je vais vous faire montrer moi dans quel chemin je vais vous emmener. Ça veut dire quoi juste? Comment tu penses dans ta tête? Ça veut dire là, à partir du moment où tu vois que tu as ce conflit-là, comment dans ta tête Alors ce conflit il vient uniquement d'abord parce que j'ai une croyance, une évidence que je peux m'arranger, me guérir tout seul. C'est une gava. C'est le gava de moi-même. C'est que je n'ai pas besoin de personne. Il y a une petite voix dans ta tête qui est très vivante. Elle est bonne de base, elle est neutre, elle n'est pas mauvaise. Mais nous, on l'a pris du mauvais côté, on l'a pris dans un autre côté. D'accord? Cet petit oiseau qui est dans notre cerveau, il est là, et il te dit, tu as besoin de personne. Tu as besoin de personne, et tu peux toi, tout seul, te réparer, te guérir, etc., etc. Déjà, cette voix, il faut beaucoup se battre contre elle. Alors, on ne peut pas se battre, mais ça veut dire c'est un travail qui est énorme. Oui, j'ai besoin des gens, j'ai besoin des amis. Je dois demander à droite et à gauche. Moi, chovesh matir et tatzmo mi bet ha'asurim. Un homme qui est emprisonné ne peut pas sortir tout seul. Voilà, c'est une règle. Quand tu es dans le problème, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. C'est pas possible. Et le premier pas, c'est d'abord d'enlever cette gava. Et il faut avoir de l'annulation au tzadikim pour venir vers eux et leur dire Hachamnu, Bagadnu, c'est moi, Khatam, c'est moi, je fais le vidouille, je dévoile, oui, je sais pas comment m'aider, j'ai besoin qu'on m'aide. C'est le premier déclic. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne peut pas avancer. Ça prend du temps d'enlever ces vêtements souillés, ces vêtements... Alors la vie, elle le fait ça. Ça, c'est la vie. La vie, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est que ça. C'est essayer d'enlever des couches pour que toi, le vrai toi, il puisse vraiment vivre, vraiment penser, vraiment réfléchir, vraiment regarder. C'est la vie. C'est la vie. C'est pour cela que les événements de la vie, il ne faut pas râler dessus. Parce que ce sont des maîtres. C'est eux qui nous créent notre chemin dans notre vie. C'est la définition inverse de l'homme. Oui, de l'homme, exactement. Oui, de l'homme, ils disent l'homme pas révérend, l'homme viril, l'homme viril, il a besoin de personne. Quand on te dit, quand tu grandis, on te dit marche seul. Exactement, et ouais, exactement, mais c'est ça, mais c'est faux. C'est faux. Somer Hachem. Hachem Nissi ou Manossi, David Ameler, dans tous les théim, il n'arrête pas de dire Hachem Tsuri ou Misgabi. Tout le temps, tout ce qu'il dit, tu es ma canne, tu es mon pied, tu es ma. On a besoin d'être
occupés. Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous, les tzadikim s'occupent de nous. Et il faut laisser les tzadikim s'occuper de nous. Il faut se laisser. C'est comme des enfants. Les enfants, ils ont très peur des docteurs. Ils veulent pas que les docteurs les. Non, on est comme des enfants. On veut pas être aidé. On veut pas recevoir. On a peur. On a peur d'être aidé. On a peur que c'est pas. Donc le premier travail déjà, c'est l'annulation, c'est de comprendre. Après, c'est de comprendre combien le docteur, il est un bon docteur. Donc les tzadikim, de dévoiler. Est-ce que c'est un bon docteur? Je peux me fier à lui. Je peux me donner tout mon corps à lui. Je peux me laisser. Il va me tripoter mon corps et je ne sais pas ce qu'il va faire. Je peux me laisser. Je peux. C'est ça. Dans le neshama, c'est pareil. Donc pour cela, il faut que tu voies. C'est quoi la grandeur? Ça ne suffit pas de l'aïmouna pshuta. Ça ne suffit pas. Il faut être fort dans l'aïmouna. Il faut connaître des torotes. Pourquoi c'est le tzaddik le plus grand? Pourquoi il est fort? Pourquoi il est grand? Pourquoi il faut que ce soit des évidences. Il faut qu'on comprenne parce que c'est notre neshama. On donne notre neshama, les gars. On le donne à quelqu'un. On ne sait pas qui, où, quand, quoi. On ne sait pas. Il faut qu'on ait des assurances. Et plus on a des assurances, plus on a de la émouna grande avec du date, plus on a de la force à réellement avancer dans notre avodat Hashem. Et les conseils, ce seront les vrais conseils. Mais quand tu comprends ça, que on a besoin beaucoup d'aide. Et plus tu sais que tu as besoin d'aide, plus tu seras dans le bon chemin. Parce que c'est que ça le concept. Il faut qu'on comprenne quelque chose, mes amis, c'est que il y a eu au peuple juif, quand on était en Égypte, à la plaie de l'obscurité, il y a eu 12 millions de juifs qui sont morts. 12 millions. D'accord? 12 millions, Zera, Avram, Yitzhak et Yaakov. 12 millions, les gars. On n'est sorti que 600 000. Normalement, Pessah, ça devrait être un jour de deuil. Deuil Ben Léomi. Et c'est quand même le jour le plus grand et le plus beau du commencement juif. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu, sur tout ça, il y en a eu 600 000 qui sont sortis après, devant Moshe Rabbeinu et qui ont été sauvés. C'est eux qui sont devenus. Alors, qu'est-ce qui va se passer alors des 12 millions? Ben, le Ria Kadosh, il nous enseigne. Tous ces juifs-là qui sont morts pendant les plaies de l'obscurité, c'est nous aujourd'hui actuellement. C'est nous, on est les Gligoud de eux. Et notre tikkun à nous, c'est de suivre Moshe Rabbeinu. C'est de ne pas y croire dans ce menti, c'est de ne pas y croire, de ne pas comprendre, de ne pas se laisser envoûter dans un tourbillon de tristesse, un tourbillon etc., etc. Eux, ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. Oui. Alors, il y a plein d'explications sur ça. Une des explications, c'est que eux, ils n'y croyaient pas que c'est possible de redevenir des bons juifs après ce long voyage en Égypte. Ils ne croyaient pas dans la Teshuvah. Alors parce qu'ils n'ont pas cru dans la Teshuvah, et alors ils sont morts. Les 600 000 qui sont sortis, c'est ceux qui ont cru dans la Teshuvah, que malgré ce qu'on a fait, et qu'on a perdu toute notre apparence, et bien combien même, par la force du tzaddik, il y a une possibilité, oui, de faire Teshuvah et de rentrer. Et c'est parce que ça, ils ont cru dans ça qu'ils sont sortis. Bekitsour, mes amis, je lis la lettre. Sim lipra etev ladvarim, je t'en supplie, fais très attention. Mets ton cœur dans la lettre que je t'ai écrite. C'est la lettre qu'on a lue la semaine dernière sur l'importance du schéma Israël. Juste schéma Israël, c'est-à-dire sois à l'écoute. Il faut que le monde en entier, c'est une école pour toi. Le monde en entier, c'est une école. De tout, on doit apprendre, de tout, on doit voir Hachem. Il n'y a pas de différence. C'est Mamash, notre paracha de la semaine. Mamash, notre paracha de la semaine. La paracha où il y a une longue histoire. On l'avait fait un cours un jeudi soir. Quand le peuple juif, il a fait le veau d'or, et bien Moshe Rabbeinu, il est descendu chez le peuple juif. Il a dit, écoutez les gars, c'était sympathique. Moi, je me barre. Il a pris sa tente, il a enlevé, et il a mis en dehors du Ezra Israël. Et là, mes amis, le peuple juif, ils ont dit, là, je crois qu'on est... On est vraiment très très mal. Parce qu'on jouait les râleurs un peu, etc. Mais c'est parce qu'en fait, il était là. Mais maintenant qu'il part lui, alors on est vraiment dans un vrai problème. Et là, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu est descendu dans la tente de Moshe Rabbeinu. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, moi je suis parti, et toi t'es parti. Et alors qui va s'occuper d'eux? Il est parti. Parce qu'ils ont fait le Voda. Hachem est parti. Hachem il a dit oui. Aref mimeni vashmidem. Comme ça il leur a dit.
C'est là où il lui a dit Veimaïn Mechenina. Mais là, Moshe Rabbeinu, même lui après, il est descendu, il a dit j'en peux plus. Il a dit je me barre. Et il a écrit que la Shrina, elle est sortie du Ham Israël. Le Ham Israël, ils ont vu ça. Ils ont vu que la Shrina, elle va chez Moshe. Ça veut dire on est dans un vrai problème. Ça veut dire on a vraiment, on est mal, quoi. Et là, Kadosh Baruch Hu descend dans la tente de Moshe. Et il lui dit, Moshe, pourquoi je t'ai créé, toi? Je t'ai créé justement pour des situations pareilles. Que quand moi, je suis broguaise, je suis énervé avec le peuple juif, toi, tu fasses le shalom. Et quand toi, Moshe Rabbeinu, t'es en broguaise avec le peuple juif, moi, je fais la paix entre toi et moi. Mais si nous deux, là, on est en broguaise avec le peuple juif, alors comment ça va se passer? Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, mais moi, je suis parti à cause de toi, Hachem. C'est parce que toi aussi, t'es parti. Moi, je fais comme toi. Si toi, t'es parti, pourquoi tu me cries à moi que je suis parti? Toi aussi, t'es parti. Akadosh Baruch Hu, il a dit, on est obligé d'arriver à un esquem. On peut pas... Alors, Akadosh Baruch Hu, alors Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, Hachem, je t'en supplie, jamais au monde, tu repars du peuple juif. Et moi, jamais au monde, je pars du peuple juif. Ok. Ils se sont serrés les mains. Moshe Rabbeinu, il a pris sa tente, il l'a mis dans le Ham Israël, et là, ils attendaient que la Shrina, elle descende. Ils voulaient voir le peuple juif. Mais la Shrina, elle descend pas. La Shrina, elle descend pas. Alors, ils sont là, les Juifs, ils disent, alors comment ça se passe? On attend, on fait quoi? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec nous, Moshe, il est avec nous, mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec nous. Et là, ils ont vu que la Shrina, elle n'est pas descendue dans le Ham Israël. Elle est descendue que dans la tente de Moshe Rabbeinu. Et tout celui qui voulait avoir la Shrina Kdosha, il devait rentrer dans la tente de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit Venar Yehoshua lo yamush mitoch haoel. Yehoshua Binoun, il ne bougeait pas de Moshe Rabbeinu, de la tente de Moshe Rabbeinu. Il ne bougeait pas de là-bas. Et Rabbi Nathan, il explique dessus l'importance de combien un homme, il doit vivre ce qu'il croit réellement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des petites croyances ou des petites choses. Il y a un concept, c'est que quand on voulait voir la Shrina Kdosha et parler avec Moshe Rabbeinu, il y avait tout un processus à faire. Puis Yehoshua Binoun, lui, il n'avait pas ce processus, parce que de base, il était toujours proche de Moshe Rabbeinu. Il a atteint tous les niveaux que Yehoshua il devait atteindre. Donc c'est pour cela, Sim Lipra Etev Ladvarim El, fais très attention à ce que j'ai écrit. Veillez Rav Lecha Lanetzar, ça te donnera beaucoup de plaisir dans le futur. Kaeten Nechadesh Davar, je n'ai pas de nouveautés à te dire. Veillez Rav Lachem Simchat Chag HaKadosh Haba Lenu Yatova, et que la fête qui vient, elle sera une bonne fête remplie de joie, avec du plaisir. Vetiske Litradesh Meata Legamre Latzet Meavdut Lecherut Olam. Oh. Tiske, que tu puisses avoir le mérite de te renouveler pour sortir complètement de l'esclavage à la liberté et du chametz à la matzah. Là, mes amis, ça a l'air très simple, mais cette phrase-là, elle tient en elle des tilim chez la lachot. Regardez comment les mots y sont. Tiske leitradesh. Fais en sorte que tu sois méritant de te renouveler. Parce que tu sais ce qui se passe si tu vas te renouveler, tu auras peut-être une capacité de pouvoir sortir de nouveau de ton Égypte personnelle. Si un homme y vit, on est bientôt Megillah. Il y a une halakha dans la Mishnah, dans Masechet Megillah, Akore Megillah le mafrea lo yatsa yedechova. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu lis la Megillah, pas de A jusqu'à Z, mais en désordre, ou alors avec des afsakot, lo yatsa, t'es pas quitte. Qu'est-ce qu'il explique le Baal Shem Tov sur cette Mishnah-là? Akore Megillah le mafrea. C'est-à-dire qu'il lit la Megillah en croyant que c'est une histoire qui s'est passée à l'époque. Lo yatsa yedechova. Parce que la Megillah, c'est quelque chose que tu dois le vivre tous les jours. Ça se passe maintenant. Si tu crois que ça s'est passé un jour, lo yatsa yedechova. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Bayami mahem bazman hazeh. On dit dans Al-Anissim. Bayami mahem bazman hazeh. C'est-à-dire que toute l'histoire de Purim,
elle se passe mamash, maintenant, mamash. Et ça se passe dans notre nefesh, dans notre âme. C'est des vies. On a tous un Haman, on a tous un Hachvérosh, on a tous un Égypte. Là, il parle à Benathan sur le Inyan de l'Égypte. On est bientôt Pessah, 30 jours avant Pessah. Tout le Inyan de Pessah, mes amis, c'est de pouvoir avoir cette force de se libérer de nos propres exils d'Égypte. L'Égypte en hébreu c'est Mitzrayim, Mitzrayim en hébreu c'est Metzarim. Metzarim, ce sont des troitesses. On a tous des troitesses. Ces troitesses, on veut grandir, on veut pousser, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. Et malheureusement, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des murs qui nous cassent. On doit briser ces murs-là. Ces murs-là, c'est ça l'Égypte. Et ça, on peut le faire que si on se libère que dans notre cerveau. C'est que dans notre cerveau qu'il peut être délibéré, ce Inyan-là. Et ça, c'est toute la fête de... Maintenant, si on vit la fête de Pessah comme si c'était un Pessah de chaque année, et encore une année, et encore un truc. Alors si c'est ça, il n'y a aucune sortie d'Égypte, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si tu es Ma'amin Behemet, que chaque année, chaque temps, je suis toujours dans une période de Metzarim, et que Behemet, je dois être libéré. Et l'essentiel de la libération, c'est une libération mentale, que je dois être libéré de mon cerveau, de croire que je suis brisé, ou dans une case, ou alors dans des situations où je ne peux pas changer, où je ne peux pas avancer, où c'est comme ça. Il faut être simple, il faut être ouvert d'esprit. Il faut arrêter de croire que c'est que comme ça, ou que comme ça, ou que comme ça. Daï. Tout est possible. Tous les chemins sont ouverts. On peut avancer. On peut arriver là où on peut arriver. Il faut arrêter de croire que c'est petit, c'est minutieux, et c'est que comme ça, et c'est que comme ça. Rabbeinu, ce qu'il a réussi à atteindre tous les niveaux, c'est parce qu'il ne s'est pas mis des cases. Il a dit, par tous les chemins j'arriverai. Par tous les chemins. Là où je prendrai, le travail que je prendrai, la mida que je prendrai, j'obtiendrai tout. Il faut être un déterminé total. Rabbeinu, il a dit, c'est vrai que vous êtes des bons juifs, mais c'est pas pour ça que je suis venu, moi. Moi, je suis venu pour que vous soyez comme des bêtes féroces en train de crier toute la nuit dans la forêt. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Des bêtes féroces? Rabbeinu, il dit, moi, je veux des gens déterminés. Moi, je veux pas des gens qui cochent des cases. Moi, je veux des gens déterminés. Je veux qu'il n'y a pas de « j'ai dur, c'est dur, je comprends pas, ouais, mais notre génération... » Non, il n'y a pas... Je veux connaître mes capacités, mes forces, et je veux avancer, je veux foncer le maximum possible. On ne va jamais s'en en sortir, mes amis, si on ne se prend pas, si on ne comprend pas ces choses-là. Parce que l'orgueil, il est en nous. La colère est en nous. Les ta'avot, ils sont en nous. Il faut s'en occuper. Et nous, on ne peut pas s'en occuper. On ne sait pas bichlal où elle est la porte de ce que c'est la colère, et on ne sait même pas où ça se tient. On n'a aucune idée. Mais il y a des tzadikim qu'eux, ils ont la connaissance. Il faut laisser le tzadik pénétrer en nous et travailler en nous, faire en sorte qu'il y a ce qu'il faut. Maintenant, pour cela, il y a un bitoul. Et ce bitoul-là, c'est d'essayer d'y croire dans ses conseils, dans ses visions. Il y avait quoi dans la tente de Moshe Rabbeinu? Il y avait un lit, une chaise, une table, une bougie allumée et un rideau. Derrière le rideau, il y avait Hachem. Moshe Rabbeinu était assis. Les gens rentraient, posaient des questions. Moshe Rabbeinu parlait à Hachem. Hachem lui répondait. Et Moshe Rabbeinu, il répondait à la personne. Aussi simple que c'est. Et le monde pouvait voir Mamash Ashrat, Ashrina Mamash. Chez le Tzadik Emet, il y a la Ashrat Ashrina Amitit, Mamash. C'est pas de la rigolade. La bougie allumée, c'est Ner Tamid. Comme ça. Pénéré. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu, comme la menorah dans le Beth Amikdash. Alors, Vetiskel Yitradesh Mata, c'est pour cela. Ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est à une condition. Quand tu te renouvelles. Se renouveler. Combien on peut parler sur le renouvellement? Si on a un Rabbeinu vieux, eh ben, ça ne va pas fonctionner, mes amis. Parce que Rabbeinu vieux, il ne va pas te sortir du Guéhinam, voilà, je vous le dis tout de suite. Rabbeinu vieux, il fait pas grand-chose, le Rabbeinu vieux. Par contre, Rabbeinu jeune, il a beaucoup de force.
Et nous, on doit, et ce Rabbeinu, il est en fonction de comment moi je vis. Si je deviens vieux, eh ben, mon Rabbeinu, il est vieux et il est pas capable. Par contre, si je me renouvelle, le renouveau, mes amis, la naissance, chaque matin, on se réveille avec une force qu'on ne l'avait pas le soir. C'est-à-dire le soir, quand tu es rentré dans ton lit, tu sentais que tu pouvais plus bouger tellement que tu es fatigué. Hein, tu te mets comme ça, et le lendemain matin, tu te réveilles, pour toi c'est normal, que comme si tu as rempli toutes les batteries. Mais qui t'a donné de la force? C'est parce que j'ai dormi que j'ai reçu de la force? Non mais c'est pas logique. C'est pas parce qu'on dort qu'on a... Il y a des gens qui dorment 20 heures et ils n'ont pas de force. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que je me suis réveillé le matin, j'ai de la force? Il y a eu un renouveau. Akadosh Baruch Hu m'a rempli. Et moi, comment j'y crois dans ça quand je dis Modéani? Si je dis pas Modéani, j'y crois pas à ça. Quand je sais que c'est Hachem qui m'a rempli les batteries, c'est pour ça que je dis Modéani. Et vous voyez, les gens qui y croient dans ça, ils le vivent vraiment. Quand ils se réveillent, oh, merci Modéani, c'est quoi cette... j'ai de la force à vivre, à bouger pendant 24 heures. Ce renouveau-là, c'est ça qui nous fait faire vivre tous les jours de notre vie. Cette Nekuda de Hitrachut. C'est pour ça qu'il y a écrit Chadashim, la Bekarim, Rabba et Munatecha. Il y a une semence, une air, une énergie, tous les matins qui descend dans le monde, qui fait en sorte que le monde se renouvelle. Il y a un nouvel espoir. Rabbeinu, il dit, ce concept-là, on a la possibilité de l'utiliser tout le temps, dans tous les domaines. C'est juste vouloir se renouveler. Quand tu vis cet renouvellement, parce que Bémet, on est renouvelé tout le temps, on est renouvelé Bémet, aussi simple que ça. De ne pas accepter de vivre ce que j'ai vécu hier et avant-hier. Non, c'est nouveau. Tout est nouveau, tout est particulier, tout est parfait, tout est spécial. C'est pas une accumulation de jours et de vie, c'est pas ça. C'est une hitrachut. Tous les jours, c'est la seule jour que je vais vivre et jamais je vais revivre ce jour-là. C'est la seule heure. C'est le seul shacharit, c'est le seul mincha et le seul arvit. Je vis pour vivre. Il faut que la compréhension de la mort il soit vraiment forte en sachant que chaque jour je meurs un petit peu, donc je dois vivre énormément ce que je suis là où je suis. Et cette hitrachut-là, elle est très importante dans le service divin. Parce que c'est très dur. C'est très dur. Rabbi Nathan, il a donné une explication. Il dit, comment le Yetzer Hara, même le Yetzer Hara, comment il nous attrape? À travers la hitrachut. Nouveau iPhone, nouveau goût dans les jus. Toujours le nouveau. Et quand il y a quelque chose de nouveau, tu te sens obligé de l'acheter. Ah. Tu as vu une nouvelle canette, tu dis, ah, je ne l'ai jamais goûté. Allez, tu la prends. Un nouveau bisli, celui-là je ne l'ai pas goûté. Un nouveau truc, toujours le nouveau. Il dit, Rabbi Nathan, le Yetzer Hara, lui, mais comme chez lui, il n'y a pas le vrai nouveau. Alors lui, le nouveau, c'est juste extérieur. Mais dedans, c'est très ancien. Il n'y a rien qui... Il dit, par contre, dans la Vodat Hashem, dans la Torah, l'extérieur, c'est ancien, mais le dedans, c'est toujours nouveau. Parce que la Torah, elle ne va pas venir en te montrant des nouvelles mitzvot. Ouais, les mitzvot, ils sont restés, ça fait 5000 ans, il y a 613 mitzvot. Par contre, le goût que tu goûtes dans les mitzvot, ils sont complètement nouvelles. La perception que tu peux percevoir dans chaque mitzvah, c'est tout nouveau. Des tzadikim, ils dévoilent des mondes et des mondes à travers. Donc, en fait, tu appliques la même chose, mais tu es complètement renouvelé. Et nous, on est très attrapés par l'extérieur. C'est pour ça que le Yetzer Hara, c'est comme les téléphones. Chaque année, il y a un nouveau téléphone qui sort. Ils te le disent eux-mêmes, que c'est le même, il y a juste ça qui a changé, mais c'est le même. Et on se retrouve à le chercher. C'est-à-dire c'est vraiment l'extérieur, il est tout nouveau, mais dedans, il est... Par contre, la Torah, quand elle vient, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Mais dedans quand tu vis la Torah Béhémet, il y a une semence de vérité, de renouveau. C'est le renouveau, mes amis, le renouveau. Rabbeinu, il ne supportait pas l'ancien, il ne supportait pas le vieux, il ne supportait pas quand il y a quelque chose qui commence à avoir de la poussière. Il faut être pétillant, il faut être toujours pétillant. Il faut être pétillant, renouveler, toujours renouveau tout le temps. Par exemple, dans la Vodat Hashem, ça donne quoi? Le matin, par exemple. Comme si tu n'as jamais mis tes téphilines. Jamais. De ta vie en entière, tu as mis tes téphilines. Et tu vas te dire, waouh, là, je vais me lever pour la première fois de ma vie, mettre les téphilines.
Merci Hachem, quel mérite que je mets les téphilines. C'est pas donné à tout le monde. Combien de juifs ne mettent pas les téphilines le matin? Waouh! Et tu le vis tous les jours. Mais il y a aussi des gens qui. Il y a même des pilotes sur ça, je crois. Tu sens pas les Neimut à Torah, Neimut Mitzvot à Torah. Il y a des gens comme ça aussi. C'est-à-dire, il y en a surtout beaucoup d'enfants de Baalei Tshuva qui ont été brûlés un peu. Oui, parce que ça, c'est un travail personnel. C'est un travail personnel qui doit se faire et tu dois le comprendre, la chose. Si tu ne comprends pas réellement, Béhémet, qu'il y a une différence qui est abominable entre le service divin renouveau et le service divin régulier actuel. Il y a un énorme chemin. Et personne dans le monde normal, on ne veut pas rentrer dans une routine, un lien entre un homme et une femme. Tu veux pas que le lien il devienne une routine. Tu veux qu'il soit toujours nouveau. Pareil avec Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, il dit, mais les téphilines, je veux que tu les mettes, je veux que ça soit un enthousiasme, je veux que ça soit nouveau. Il y en a une les téphilines, si le gars il sent qu'il met une peau de bête sur lui. Oui, alors c'est ça qu'on dit le travail. Le travail, c'est de le réclamer à Hachem. Et bon, chez l'Olam, comment je ne suis pas amoureux de mes téphilines? Comment j'ai pas de papillons dans mon ventre quand je mets les téphilines? Bémet. Parce que comme ça, là, les téphilines comme ça, j'ai pas de goût. Et je voudrais te servir avec un goût. Je voudrais me mettre à 100% dans mes téphilines. Il faut faire même s'il n'y a pas de goût? Ouais. Bah oui. Et oui, c'est comme ça. Parce qu'en vérité, c'est là-bas où tu trouves Hachem, en vérité. Parce que c'est quand tu n'as pas de goût et que tu essayes de trouver un goût que là, mettre le goût, tu le sens. C'est ça, c'est là-bas. C'est Moshe Rabbeinu, quand il avait deux chemins, il avait le chemin de la lumière et le chemin de la brume, où Moshe Nigash El Raphaël, Asher Shama Elohim. Il est où Hachem? Là où il y a de la brume. Dafka là-bas, il est là. C'est justement dans les difficultés, c'est justement là-bas où Akadosh Baruch Hu se cache, tu peux le découvrir quand tu te bats. Mais quand tu veux, tu arrêtes de te battre, et tu te dis, allez, je me mets à ce monde-ci. Alors, Bémet, tu tombes dans une routine qui est un peu sec. Et ça manque de vitalité. Ça manque ça manque... En fait, c'est vraiment le corps. C'est le corps, c'est le corps. Gas, le corps. Quand tu mets tes tefilines, tu penses à ton café d'après l'été. C'est tout le temps des trucs... C'est des bêtises de corps, ma mâche. C'est capricieux, des capricieux. Il a des caprices, le corps. Et nous, on l'a. Il faut le maltraiter. Il ne faut pas le maltraiter. Il faut que tu sois fort dans tes pulsions. C'est pas shoot méode. C'est pas shoot méode. Dans la nourriture. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir mettre ça s'appelle de la morale. Il faut que tu te donnes de la morale. La moralité. Moussa Avoda, mais c'est... Non, mais c'est nous tous, Mais tu sais comment ça se passe des fois parce que nous, on se dit c'est que dans la Avodat Hashem. C'est faux, parce qu'un homme qui ne sait pas se prendre, après, il y a des effets dans la vie de tous les jours avec les enfants, où on ne saura pas dire non aux enfants. Parce que nous, on ne savait pas se dire non à nous-mêmes, et je me laissais à travers les... Donc après, tu te retrouves à sortir ça chez tes enfants, et tes enfants ils grandissent dans ça, c'est-à-dire dans tes tavotes à toi. C'est-à-dire, si tu te prends pas dès le début, c'est un problème. C'est-à-dire, c'est un travail de morale. C'est-à-dire, c'est aucun rapport au judaïsme et à la religion. C'est un travail, c'est humain, c'est tout. Pas choute, mais c'est humain. Maintenant, comment on passe d'esclave à libre? Comment on fait? Comment ça se passe? Rabbeinu, il dit, c'est uniquement dans le cerveau. Uniquement dans le cerveau. Rabbeinu, il dit, il y a entre le chametz et la matzah, il y a juste un petit yud qui les différencie. D'accord? Voilà. Dans le chametz, il y a un chet, même, et tzadik. Ouais. D'accord? Quand tu prends le chet et tu casses un petit peu le chet, tu fais du chet un hé, ça fait matzah. Donc la différence entre le chametz et le matzah, c'est machou, comme dans la halakha, machou. Rien du tout. Le yud, c'est la marshava. Rabbeinu il dit. Et c'est quoi donc le chametz et le matzah? C'est le moment du pas où ça fermente. C'est quoi fermente?
quand ça gonfle, ça se remplit d'air. Ça s'appelle de la gava. Et c'est toujours dans le cerveau. Dans le cerveau, quand tu laisses fermenter le cerveau, quand tu n'as pas de emprise à ton cerveau, alors ton cerveau, de haie, il gonfle jusqu'à qu'il devient un chet. Et dès que ça devient un chet, ça devient chametz. C'est ça qui fait le cerveau. Le cerveau, c'est comme un Rabbeinu, il dit, c'est comme un cheval. Il y a une règle très importante. Quand tu montes sur un cheval, le cheval, il veut savoir c'est qui le meneur. C'est moi ou celui qui s'assoit sur moi. Alors la première chose qu'on apprend, c'est de prendre les rênes et de les attraper très fort et de faire montrer au cheval que c'est moi ici le galopeur. C'est moi. Et à ce moment-là même, le cheval, il est très content. Il est très content parce que les règles se sont mises. Je galope, j'avance à travers toi. Mais quand le monsieur qui monte sur le cheval, il n'attrape pas fort les rênes, donc il ne fait pas montrer au cheval que c'est lui le balabaït, alors le cheval, il va faire ce qu'il a envie. Il va le mettre à droite, il ne voudra pas, il va le mettre à gauche, il ne voudra pas. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il n'est pas fort. Rabbeinu, il dit, les pensées dans la tête, c'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça. C'est quoi? C'est-à-dire, les pensées, ils te testent en fait. Ils essayent de voir, et alors ils t'envoient une petite idée, clic, un petit problème. Ça rentre comme ça. Si tu attrapes le problème et tu le décortiques, il dit, ah, il adore ça, alors on va envoyer encore des autres problèmes. Et il t'envoie encore, et encore, et encore. Et tu rentres dans un monde où tu te dis, je ne peux plus m'en sortir. J'ai plein de problèmes. Maintenant, il n'y a rien. Mais parce qu'il s'est laissé, il n'a pas fait montrer qu'il a des rênes. Par contre, s'il y a des pensées qui viennent, et toi tu les bases, tu ne les regardes pas, tu n'as aucune attention à ça, là, les pensées, ils voient qu'il y a un homme qui maintient ses pensées. Donc, c'est ça. Tout le chametz et le matzah, c'est la façon de comment tu te regardes et comment tu vois ta vie. T'es où alors? Il n'y a pas 36 chemins. C'est où tu es un esclave, ou tu es un mec libre. Ou tu es un esclave de toi-même, mamash, de ton corps, ou tu es libre de ton corps. C'est que ça, c'est ça. C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est un homme qui fait des choses qu'on a ordonnées. Qu'il ne les veut pas, il est obligé de les faire. Dans ce monde-ci, on arrive à faire des choses que le corps il veut, mais que la neshama ne veut pas. Et je travaille toute la journée pour mon corps. Je travaille pour gagner de l'argent, pour manger, pour dormir, pour aller en vacances. Donc je suis un esclave de quelque chose que... Par contre, il y a une liberté. Une liberté, c'est de se laisser, d'avoir une emprise sur le vrai chemin, sur la moralité, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et bien, mettre de faire ces choses-là. Maintenant, ça, c'est que si on arrive à être libéré du Yetzer Hara qui nous prend en mode esclavage. Et ça se fait que dans le cerveau. Que dans le cerveau. Des fois, dans ta tête, tu te dis, je ne vais pas le faire, je ne veux pas. Et tu le fais quand même. Tu le fais quand même parce que tu es quand même un esclave. Parce que ça t'aide pas à juste de dire. C'est une prise de conscience qu'on doit apprendre dans notre cerveau que je peux m'en passer. Mais ça, c'est un travail que Rabbeinu il dévoile dans la Torah 10, dans la Torah 8, dans la Torah, c'est les Torah, tout là-bas. Rabbeinu, il parle de tout ce concept-là, comment on sort. Mais tout, c'est en fonction de la gava, en fait. Tout, c'est de la gava. Tout, c'est parce que tu crois que c'est toi qui peut. Quand tu comprends que tu ne peux pas, et c'est que par l'aide d'Hachem, alors il y a une anava, il y a une humilité qui se met, et que grâce à ça, je t'en supplie, ne fais pas gonfler le chametz en toi à travers des pensées extérieures qui ne te servent à rien. À plus forte raison, à plus forte raison d'avoir des mauvaises idées qui ne sont pas dans la sainteté. Et applique ce que Shlomo HaMelech il a appliqué, c'est que envoie des lances à tes pensées. Ça veut dire, bats-toi contre tes pensées. N'aie pas peur de te battre contre tes pensées. Tamevoir Besiman He, comme c'est écrit dans le Likutei Moharan, dans la Torah numéro 5, où là-bas il parle du Chametz et du Matzah, et du gars Chayat Kane. Kane, c'est quoi? C'est le petit Kane qui fait du Chametz, Matzah. Et en fait, un homme, quand il arrive à créer des barrières dans son cerveau, à réfléchir à certaines choses et pas certaines choses, grâce à ça, il crée une armure énorme. Grâce à ça, ça t'amènera à la simcha amen ken yiratson, divrei avicha adoresh tomcha be'ava natani breslev.
Encore la petite lettre même. He, Baruch Hashem Yom Aleph Metzora, Tafkuf Tzadik Aleph, Aouvi Bni Chavivi, mon amour, mon bien-aimé, mon fils. Beyom He, je dis, Isru Chag, Shalachti Lecha Michtavai, je t'ai envoyé ma lettre. Mais Asta Miguel et Adecha, j'espère que c'est déjà arrivé à toi. Vekait Igazman Kriyat Shel Shacharit. Et là, le temps de Kriyat Shema de Shacharit est arrivé. Vani Mukhan la Amod Olit Palel, je suis prêt à prier. Mais tellement j'ai une grande amour vers toi, mon fils. Alors avant ma prière, je vais t'écrire une petite lettre comme quoi tout va bien chez nous, tout s'est bien passé. Et tu recevras la lettre que j'ai envoyée à Rabbi Chaim Nachum, je veux que tu la lises. Car il m'a revivifié quand il a parlé au sujet de combien le temps il n'existe pas. Car il faut vivre ce inyan-là. Car en vérité, en shum zman klal, le temps n'existe pas. Le temps est subjectif, le temps est personnel, le temps il est pas calculable, le temps n'existe pas réellement. Je pourrais un jour t'expliquer ça. Ça fait partie d'une Torah que Rabbeinu il a dévoilée encore bien avant qu'on a dévoilé ce que Einstein il avait dévoilé, que tout est yachassi, tout est relatif. Rabbeinu il dévoile dans la Torah, dans l'écoutez-moi en Chelek Bet, c'est la dernière Torah que Rabbeinu il allait avec cette Torah, il est niftar en étudiant cette Torah, la Torah que le temps n'existe pas. Ça veut dire quoi ça? Le temps n'existe pas. Rabbeinu il dit tu peux dormir, rêver un rêve que dans ton rêve c'était 1 an ou très longtemps, et dès que tu te réveilles tu vois qu'il est passé 2 minutes. Je dis mais comment c'est possible? Le temps il est dans le cerveau, c'est toi qui perçois le temps. Il y a des gens qui perçoivent le temps, 1 seconde pour toi c'est pas 1 seconde pour moi, même pas shoot, ma seconde à moi et ta seconde à toi il n'est pas pareil, on n'attrape pas les mêmes choses. Donc le temps, c'est pas la montre. C'est pas la montre. La montre, c'est juste un signe qui te fait montrer pour essayer de s'organiser dans la journée. Mais le temps, c'est pas la montre. C'est pas la montre, le temps. Le temps, c'est quoi alors le temps? C'est quoi le temps? C'est quoi le temps, mes amis? Comment on définit le temps? Le temps, il est défini à travers le soleil et la lune. D'accord? Il y a une journée, c'est le soleil. C'est en fonction de 24 heures que quand le soleil tourne autour du monde, ça c'est un laps de temps que le monde s'est organisé, que ça s'appelle une journée. Et que par rapport à ce temps du soleil qui tourne autour de la Terre, on va s'organiser de manière qu'une journée, elle fait 24 heures. Après, il y a eu le temps des semaines et du mois, les semaines à travers les planètes, le mois à travers la Lune. Et on s'est organisé de manière que maintenant, on pourra s'organiser. Mais le temps lui-même, et c'est quoi? Si par exemple tu sors maintenant de la planète Terre et tu vas dans des autres planètes, et il est quelle heure? C'est quoi? On est quoi? C'est par rapport à qui? Il n'y a pas. Le temps n'existe pas. Donc en fait le temps, il dira ben nous, le temps c'est très matériel, mais c'est très personnel. Le temps en vérité c'est fait partie quelque part, c'est une avdout, c'est un esclavage, le temps. Alors bien sûr, on est obligé de vivre sur le temps. On est obligé. Mais il faut savoir. Il faut savoir qu'il y a des niveaux, comment faire en sorte de se émerveiller au-dessus du temps. On peut vivre au-dessus du temps. C'est possible de vivre au-dessus du temps. On peut agrandir notre temps. Il y a une belle histoire du Rabbi Uri de Strelisk. C'est un très très grand tzaddik. À l'époque de Rabbeinu. Et lui, il priait Yom Kippour très longtemps. Très 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 longtemps. Surtout la Neila, il a terminé très tard. Et les gens qui priaient avec lui, ils étaient fatigués. Alors il disait, chaque année, il venait chez Rabbi Uri de Strelisk et il lui disait, Rabbi Uri, si il terminait un peu tôt Yom Kippour, on a faim, on veut manger, terminez un peu tôt, comme tout le monde. Alors chaque année, il disait, ok, mais jamais il terminait. Un jour, le Kaal, il est venu et il a dit, voilà, Rabbi Uri, on te demande pardon, mais si tu ne termines pas à 8 heures, comme tout le monde, ben on devra aller dans une autre synagogue. Alors, Rabbi Uri il a dit 8 heures, pas de problème. À 8 heures, on terminera vite. Ils étaient super contents, etc. Mais Kitso, il commence à prier, etc.
Et la Neila, à 7h45, il voit que la montre s'arrête. La montre s'arrête, mais toutes les montres. Et là, il prie des heures, et 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 des heures, la Neila. Vers minuit, il termine vite, à 8h pile. Et quand ils sortent, ils voient qu'en fait, toutes les synagogues, ils ont terminé avec eux. À 8h. Il a arrêté le temps. Il a arrêté le temps. Classique. Il a arrêté. Non mais mes amis, c'est des histoires intimes. Je veux dire quoi? C'est pas des miracles. C'est pas qu'il a arrêté le temps. C'est que le temps, c'est une perception. C'est une perception dans le cerveau. C'est dans le cerveau, c'est comment tu captes, comment tu perçois le temps. Tu peux ou alors dépendre du temps, ou alors tu peux toi-même être le maître du temps. Non, la matière, elle passera maître avec le temps. Avec le temps, exactement. Le temps. Et alors, bien sûr, mes amis, dans ce monde-ci, on est obligé. Il y a un temps qu'on doit tenir. Il y a le Zman Kriyat Shema, il y a le Zman Mincha. Vadaï, je dis pas qu'il faut. Mais l'emprise dans le cerveau, il y a des gens qui sont toujours mévoal. Ils sont vite, là, vite. Ouais. C'est ça. Ça s'appelle que tu es un esclave du temps. Le temps, il doit juste être présent pour un siman. Un repère. Mais c'est 37 la clé, non, pour ça, pour maîtriser le temps. Alors, pourquoi? En dehors du temps, c'est la nuit. Pourquoi? Parce que dans le Chatzot, il y a écrit qu'un Chatzot à l'Aïla Niot. C'est quoi Chatzot? C'est toujours la moitié. Mais la moitié du moitié du moitié. Ça veut dire qu'il n'y a jamais un temps précis. Même Moshe Rabbeinu ne connaissait pas le temps de Chatzot. Parce que c'est au-dessus du temps. Avec David Ameller. Avec David Ameller. C'est pour ça, c'est un concept qui est au-dessus de ce qu'on... C'est pour ça que le Shabbat, c'est toujours 25 heures. C'est 25 heures, c'est pas 24 heures. 26 heures. Parce que on rajoute une demi-heure avant, une demi-heure après, sur le compte des semaines, pour qu'on puisse rajouter toujours un jour, pour te faire montrer que c'est au-dessus du temps. Le secret, c'est de ne pas être esclave, que le temps ne te rend pas un esclave. Que tu sois le maître du temps, et que le temps, c'est juste un repère et ça aussi, c'est tout le Inyan. Tout le Inyan, il y a écrit qu'on est sorti en Égypte. Comment on est sorti en Égypte? Bechi, Bazon. Tout ce qu'on a arrêté. Parce que une des choses, c'était quoi? C'est qu'on devait en Égypte, dans le même laps de temps, de prendre les pierres et de les poser et de les façonner. C'était toujours un problème de temps qu'on avait. Et chez le Nejama, pas du corps. Il y avait aussi de ça et de ça. Et une des choses qu'on doit réparer pendant Pessah, c'est ce lien du temps. Alors d'abord, on doit laver la maison. Après, il y a un temps du brûlage. Après, il y a un temps où on peut plus arrêter on doit arrêter de manger. Après, on doit arrêter de manger du Hamet. C'est-à-dire tous en fonction du temps, mais on te dit sois libre. Sois libre ne dépend pas du temps. En fait, c'est que dans le cerveau. Toute la différence, est dans la façon de comment tu perçois les choses dans ton cerveau. Et ça, c'est un travail. C'est un travail qui se fait à travers les enseignements du tzaddik à émettre de tous les jours. Le cerveau, il est esclave du temps par rapport au cœur? Ouais. C'est plutôt le cerveau, plus que le cœur, qui est derrière le temps. Parce que le cerveau, il maîtrise. C'est lui, il la maîtrise. Et donc, il est obligé de fonctionner en fonction du temps. Maintenant, on doit le prendre dans le bon chemin, pas dans le mauvais chemin. En tout cas, la Rabbi Nathan, il lui dit, je te remercie que tu as parlé de ce Inyan-là, qu'en vérité, on dit des fois j'ai pas le temps, ou alors c'est impossible, ou alors le temps, il n'existe pas. Il n'existe pas tout simplement, pas shoot merde. Je sais que ça rend fou les gens, mais... Ouais. Il n'y a pas de temps là. Mais il n'y a pas de temps même dans ce monde-ci, c'est ça le Inyan. Le corps, il est limité à l'intérieur. Oui, vadaï. Dans le corps, il y a du temps. Non, oui, il n'y a pas du temps. Il y a une autre chose. C'est une autre chose. C'est pas du temps. C'est une autre chose. On est limité. On est limité. De tel âge, oui, on est limité. On est limité, mais c'est pas une question de temps. C'est pas parce que c'est le temps. C'est parce que ça a été limité et créé d'une certaine manière. Mais moi, quand je parle du temps, je parle pas du temps en lui-même. Je parle de ton temps à toi. C'est-à-dire, quand je te dis il faut faire ça, j'ai pas le temps. Et ça n'existe pas. Tout c'est dans ton cerveau. Ça veut dire, c'est la façon de comment. Bezrat Hashem. En tout cas, un jour, on parlera de ça. Il y avait un moment où j'avais étudié ce Inyan-là, Mamash Beyoun, avec Rabbi Nathan, et avec Rabbeinu, avec des livres de Kabbalah.
les Rabbi Baruch de Kosov et des grands tzadikim qui ont parlé sur le Inyan du temps, c'est quoi le temps? Et le temps, ce sont des particules En fait, le temps, il explique que c'est comme un dessin animé. C'est quoi un dessin animé? Un dessin animé, c'est un cahier Des photos qui est dessiné et avec la vitesse, je vois le... C'est ça le temps. Le temps, c'est des points qui sont là, toujours, et on te fait passer ces points-là. Et toi, tu vis dans ce yin-là. Mais en fait, tu es libre de tout dans le temps. Il faut juste avoir une perception très grande, il dit Rabbeinu dans le Torah, Samer Chelek Bet. Il faut avoir un date. Plus tu as un date, plus le temps il est grand. C'est pour ça qu'il a dit à la fin de sa vie, en un quart d'heure, je Exactement. j'ai fait dans ma vie. Exactement. Bezrat Hashem, mes amis, qu'on puisse atteindre tout ce qu'on a parlé dans la simplicité, la joie et dans la Vodat Hashem, Behemet, sans se mentir, et de percer là où on peut percer. Et pour cela, il faut force et courage. Bezrat Hashem. Oh, c'est courage.